on espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien et moi-même pour une vidéo de chez nos amis Hollywood Collectibles où vous avez présenté leur fusil dégueulasse. Et ici, Fusil Alien, notons. Alien, qu'on a démonté sa mère comme pas possible. Ici, on se retrouve avec une autre licence Ghostbusters et on commence avec les lunettes et la trappe fantôme. Ouais, le piège à fantôme. Donc deux Polygon Action Magasin, des répliques taille réelle de chez eux, qu'on vous montre en détail de suite. On commence ici avec le Ghost Trap, donc une réplique avec un socle qui est fourni dedans mais qui n'a pas d'embout, donc vous pouvez facilement prendre les répliques. Bah, c'est comme un plateau quand on vous sert dans la chambre en fait. Toi tu veux vraiment les défoncer les débuts. Ouais, ça me saoule. Donc voilà, donc déjà le sol est quand même cool, en résine, ça c'est pas mal. Non, gros PVC. Non. C'est une plaque en bois. Non, ouais. Non, il y a peu de résine quand même. Aide-les au moins là-dedans. Ensuite, vous avez donc d'abord la pédale qui permet du coup d'activer le Ghost Trap. La pédale est assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de détails dans les câbles. Là, il y a un gros travail. Il y a un gros travail. C'est cool, vous avez mélangé de la résine, du PVC, des éléments mécaniques aussi également. C'est bien noté parce que là, on a ce côté vivant. Voilà, on dirait vraiment une vraie pédale. On dirait que vous achetez de la voiture et que c'est C'est dommage, j'aurais voulu que ça soit. Voilà. Tu vas aller jusqu'au bout du délire. Vous appuyez, ça ne sert à rien malheureusement. Ensuite, vous avez donc le Ghost Trap. Alors, lui, pareil, il est très très beau. C'est une très belle réplique, mais alors, elle est en. Comment expliquer? Vous avez donc le même système de pouvoir retirer le fantôme du Ghost Trap pour changer, pour avoir d'autres fantômes. Par contre, voilà. Il y a plein de boutons partout autour de la machine, mais qui ne sont pas fonctionnés pas tous. La moitié ne fonctionne voilà, pas. Quelques-uns. Celui qui ici fonctionne, j'aurais voulu qu'il soit lumineux. C'est bête, mais lumineux, on aurait rajouté un gros plus. Vous avez sur le côté le moyen, mais il n'y a rien qui s'éclaire, rien ne se fait, malheureusement. Ici, vous savez ouvrir. Donc ça, c'est bien. Ici, vous avez du coup le côté aimanté. Donc c'est sympa. Théoriquement, vous appuyez dessus et il s'ouvre, mais ouais, c'est un peu cheap, on va dire. C'est ça qui est un peu dommage. Mais par contre, voilà, l'échelle est bonne. Niveau de la taille réelle, on y est à 100%. Et vous pouvez le tenir en main comme un peu comme une lampe torche. Ensuite, on enchaîne avec ici les lunettes. Les lunettes qu'on aurait aimé plutôt voir en Jurassic Park qu'en Ghostbusters, mais bon voilà. Donc ici un petit socle transparent prévu avec, mais qui est pas accroché. Mais excuse-moi, mais encore une fois, une plaque en PVC, bois, ce qu'ils veulent, je m'en fous, simple résine. Ensuite ceci, allez, casse-toi, c'est bon, ça me saoule. Ici, par en lunettes, voilà, pareil, je pense que Johan va être d'accord avec moi, c'est très plastique. Alors bon, il n'y a pas un texte en résine parce que vous pouvez les porter, vous avez... Ça aurait été en métal. Ouais, cool. En métal j'aurais préféré, ici vous avez une lanière pour le mettre, mais... Il y a ce côté un peu usé que j'aime bien en fait, tu vois. On retrouve vraiment ce que Spengler a peu créé, tu vois. C'était vraiment avec des outils qu'il a repris à gauche à droite. Et là on sent ce côté-là. Mais... Après on passe là sur du PVC, c'est trop dommage. Le côté simili-cuir ici est super cool. Moi je note là-dessus. Mais c'est dommage qu'elle soit pas lumineuse ou interactive. Même ici, même les zooms, vous ne savez pas les utiliser. Vous savez bouger, mais vous avez peur de les casser. Et ici, vous voyez à l'intérieur, vous savez porter et voir à l'intérieur. Donc vous faites un cosplay, ça passe dedans. Ouais, mais on va y passer après à la clôture parce qu'on va parler du budget. On se retrouve du coup pour la clôture. La conclusion ici, par rapport au budget. Alors déjà, sachez que ces produits-là sont quand même vendus encore une fois à certain prix pour la matière qui est utilisée. Ici, on est entre 550 et 600 € la réplique des lunettes de Ghostbusters. Rappelez-moi en plastique avec vraiment pas une finition exceptionnelle. Et ici, le Ghost Trap avec la pédale est plus ou moins entre 800 et 900 € pour la réplique. Alors oui. Là vous les voyez, elles sont très belles. Je trouve que dans une vitrine, tu peux rien dire, ça claque. Je trouve que ça claque, vraiment. Vraiment non, c'est super beau. Dans un musée. Dans un musée, on pourrait croire que c'est des vrais. À Ghostbusters, on pourrait croire que c'est ceux qui ont été utilisés pour le film. Voilà. Mais étant objet de collection et le budget demandé, c'est juste déconner. Au lieu de Collectible, je n'ai rien de chez eux chez moi. Et je pense que je n'aurai jamais rien de chez eux chez moi. Le truc c'est que ce sont vraiment des répliques qui sont intéressantes et qui sont uniques, personne n'en a jamais fait. Mais là, le simple fait que sur ce budget-là, avec ces matières-là et tous ces problèmes de conception, on est en 2021, on n'a pas le droit d'avoir produit pareil, surtout quand on compare la review qu'on a fait auparavant avec ce fusil de chez Hasbro. Donc il y avait déjà une pièce en métal, et on se dit ouais c'était en plastique d'accord, c'est 129 de Nantes. J'ai peur qu'il m'éclate dans la gueule. Avec toutes ces fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour l'instant, on n'a pas mis les piles, mais tu vois dans la review qu'on a mis en descriptif, vous avez donc du coup toute cette réplique qui était lumineuse, sonore, interactif pour seulement 130 €. Alors voilà. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la licence Ghostbusters est une licence très riche, que Hasbro est en train de faire revenir au bout du jour et en force. Etc., quand je vois qu'il y a Lecton qui est prévu et tout, les nouvelles figurines style Black Series et tout. Et puis que
Hollywood Collectible a une ambition de vouloir faire quelque chose et qu'au final, ça ressemble plus vite à du Hasbro qu'autre chose. Pour le budget de quelque chose de collection, non merci. On trouve que c'est du foutage de tronche parce que vous commandez tout sur photo, tout comme nous. Et voilà, ici, on a vendu ça à des clients. Voilà, on a dit, écoutez, ouais, c'est une belle réplique, c'est Hollywood Collectible, c'est de la résine machin, ou en métal, mais ce sera une belle réplique. Voilà, 600 ou 700 euros pour ça. Et puis le mec va dire, tu te fous de ma tronche. Voilà, on va avoir des problèmes. Moi je vais le regarder, je fais non. Ouais, et c'est ça qui est triste, c'est parce que on trouve ça. Ils auraient pu annoncer, voilà, c'est 250 euros ça et 350 euros ceci, aucun problème. Ça passait tout seul, c'était super nickel. Mais là, pour le budget collector que c'est prévu, c'est de l'arnaque. Donc voilà. Donc moi, c'est de l'arnaque et je suis certain que. Hollywood Collectible, sa cote c'est 4 sur 10. Bam. Désolé, c'est 4 sur 10 direct. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. 4 sur 10, j'ai envie de dire, Hollywood Collectible, jamais rien, je commanderai chez eux. Parce que quand vous regardez sur la vidéo et ici vous-même, vous voyez que c'est des belles répliques. Donc ça veut dire que si vous l'achetez, vous l'avez dans une vitrine, vous n'avez rien à dire. Mais une fois que vous l'avez en main et que vous avez passé à la caisse, bah là, ce qui est dommage, c'est que ici Hasbro a juste présenté le fusil Spengler. Le fusil Spengler. Il proposerait ceci. Ouf. Voilà. On sera à level au-dessus. Ouais. Et Hasbro a des ambitions. Et c'est pas normal parce que Hasbro est un fabricant de jouets et pas Hollywood Collectible, c'est de la résine. Hasbro ces dernières années, c'est vraiment diversifié et parle aux enfants et à nous surtout qui avons vécu, qui permet de de communiquer cette chose à justement nos enfants, cousins, cousines, tout ce qu'on veut. C'est ça, bon voilà. Bah écoutez, on va pas vous dire que c'est disponible parce que c'est plus dispo, c'est que des commandes clients. Mais ça se peut qu'on les remette en vente parce que tous les clients vont carrément les jeter à la poubelle. Ils n'ont pas intérêt, sinon Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager une vidéo et surtout abonnez-vous à notre chaîne, on est de plus en plus nombreux, on est super contents de ce que vous faites pour nous et tous les commentaires, les retours, les pourquoi Préco marchent super bien. Les pourquoi Préco fonctionnent super bien et du coup il y a une nouvelle vidéos qui vont arriver qui... on faisait des vidéos de comics, ben là ce sera pourquoi lire Imaginons Batman Metal, même si c'est déjà fait, du coup on ne fera pas dessus, mais pourquoi lire Civil War, pourquoi lire machin. En tout cas ça va beaucoup s'étoffer, vous avez beaucoup connu sur la chaîne comme d'habitude. Abonnez-vous aussi à nos pages Facebook comme Toy Spell Liège et Dragon Comics Liège, nos nouveaux magasins qui donc consacrés aux comics, aux jeux CT et aux jeux de cartes. Et voilà. Et surtout restez très actifs parce que le mardi on fait des lives à partir de 18h30 plus ou moins. Et aussi on a beaucoup de fabricants qui viennent, qui importent des samples, on a eu Camille Art, il y a Oniri qui nous envoie de temps en temps des samples aussi. Donc voilà, ça me fait que commencer, il y a Takacorp également. Ça commence doucement, en tout cas, voilà. Vous avez beaucoup sur la chaîne. Pour ces productions, j'espère que du coup la review vous a convaincu ou en tout cas donné l'info que c'est pas des produits de tip top qualité. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.